Dans les propositions que la CGT porte pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail, on demande bien à ce que l'employeur couvre tout le champ, c'est-à-dire les violences entre salariés, mais aussi les violences qui sont le fait d'usagers ou de clients, mais aussi les violences qui ont lieu à l'extérieur du travail et qui ont des conséquences sur le travail, par exemple les violences conjugales ou intrafamiliales. Autre proposition qu'on porte sur la question des violences sexistes et sexuelles et qui sont aussi extrêmement simples, mais on pense très efficaces, c'est le fait d'organiser chaque année une heure de sensibilisation en direction de tous les salariés, heure animée par les RH, dans lesquelles on définirait ce que sont les violences. Ça fait du bien de définir, parce qu'on se rend compte que souvent les gens déqualifient, qu'on oublie qu'une main aux fesses c'est une agression sexuelle, ça n'est pas du sexisme, encore moins un jeu par exemple. Donc on définit les violences, on dit ce que risquent les agresseurs, quelles sont les protections qui sont accordées aux victimes, et puis on présente la procédure dans l'entreprise à suivre si on est victime ou témoin. Ça c'est tout simple, mais ça permettrait d'avoir une arme de prévention massive, on va dire, contre les violences sexistes et sexuelles. Et puis ensuite, on exige que l'employeur mette en place des mesures de protection des victimes pour garantir que quand des victimes dénoncent ces violences, elles soient protégées, que l'employeur prenne en charge par exemple les frais médico-sociaux, les frais de justice, qu'il se range du côté des victimes pour les protéger et que les agresseurs soient systématiquement suspendus. Enfin, la CGT a obtenu la création de référents violences sexistes et sexuelles. C'est une nouveauté qui a été gagnée par la CGT. Malheureusement, le gouvernement a refusé de créer des droits et moyens pour ces référents, donc c'est des élus au CSE qui auront en plus cette responsabilité, mais par contre ils n'ont pas d'heure de délégation, il n'y a pas d'obligation d'avoir un local approprié pour recevoir les victimes, etc. Donc ça, il faut qu'on le gagne dans chaque entreprise, de façon à ce que ces référents élus du personnel, référents violences, harcèlement, qui seront donc présents pour pouvoir accompagner les victimes, de façon à ce qu'ils aient les moyens de pouvoir remplir leur mission et pouvoir effectivement accueillir, accompagner les victimes et suivre la mise en œuvre des mesures de prévention.